Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir ici. Et je dirais, le quart d'heure poussanais, c'est fait. Donc, on commence avec un petit peu de retard, mais soyez patients, ça va durer que 4 heures environ. Je vois quelques cheveux blancs, il y a aussi des petites têtes blondes, il y a des jeux pour enfants au fond de la salle pour ceux qui le souhaitent, pour passer les quelques temps qu'on va passer ensemble. En tout cas, merci à tous d'être venus si nombreux. Votre présence, ça nous dit quelque chose d'essentiel. C'est que vous vous intéressez à l'avenir de notre commune. Et ça tombe bien, parce que nous, cet avenir, on veut le construire avec vous. Dans quelques semaines, nous allons vous demander de nous accorder votre confiance. Ce soir, c'est pour cela qu'on souhaite nous présenter à vous, toute l'équipe. Et parce que la démocratie ne fonctionne qu'avec votre participation, nous aurons un temps d'échange. Il y aura une séance de questions-réponses, parce que votre parole compte. Je vais me présenter, tout d'abord. Donc, avec ma famille, nous avons choisi de venir vivre à Poussan en 2007. Nous avons été séduits par l'esprit village, les écoles, les commerces, la richesse du tissu associatif, le patrimoine de Poussan et cette qualité de vie exceptionnelle entre mer, garrigue et étang. J'ai 60 ans, je suis marié depuis 37 ans et j'ai 2 grands-enfants qui sont des adultes maintenant. Ma grande fille, elle est professeure des écoles et elle a fait sa première année d'application à l'école des Beaux. Et quant à mon fils, il travaille pour une entreprise de Gijan et il a fait 18 mois en tant qu'ASVP au sein de notre police municipale. Donc depuis près de 20 ans, Poussan est devenu notre maison. Le lieu où nous avons créé des liens forts. Poussan est notre village. Je suis ingénieur travaux publics. J'ai exercé des fonctions à responsabilité dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de la construction au sens large. Ces expériences m'ont permis d'acquérir une solide expertise en gestion, en conduite de projet et en management d'équipe. J'ai notamment piloté jusqu'à plus de 600 personnes lorsque j'étais directeur régional en Languedoc-Roussillon. Construire, travailler en équipe, mener des projets utiles, c'est ce qui m'anime. En 2016, j'ai fait le choix de me tourner vers le conseil aux entreprises afin de me libérer du temps pour m'engager localement. C'est à ce moment-là que je me suis investi bénévolement dans plusieurs projets citoyens au service de l'intérêt général. Auprès des Poussans fins, pour consolider un circuit court alimentaire, un circuit court tout au long de l'année et avec les assiettes gourmandes tous les mardis de juillet. Au sein du conseil de développement, pour être force de proposition auprès de notre agglomération. Dans la création de la coopérative citoyenne Envolte-toi, pour faire la promotion de la sobriété énergétique et le développement de l'énergie photovoltaïque. Et enfin, dans l'aventure de la création du tiers-lieu citoyen, La Palanquée. Élu municipal et communautaire en 2020, je me suis engagé pleinement au service de Poussan et de ses habitants. J'ai représenté notre commune auprès du syndicat Héro-Énergie. Je siège toujours au syndicat mixte du bassin d'eau et je suis vice-président du syndicat des eaux. J'ai été élu avec la majorité actuelle, mais au fil du mandat, des désaccords profonds sont apparus. Des désaccords sur la manière de gouverner, sur la transparence, sur les choix financiers, sur l'urbanisme et le développement de la commune. Je citerai les impôts ont augmenté, malgré les engagements pris pendant la campagne électorale. La commune s'est engagée dans un développement rapide du logement, sans que les équipements, les services et l'emploi local ne suivent au même rythme. Le projet de la cave coopérative, mené sans concertation, a été pour moi le révélateur de ces dérives, et il a marqué une rupture décisive. Fidèle à mes valeurs, j'ai repris ma liberté début 2025, en quittant la majorité municipale. Mais je reste aujourd'hui élu du conseil municipal, engagé dans différentes instances pour défendre toujours l'intérêt général. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris.
Avec le recul, une conviction s'est imposée à moi. Poussant a tout pour réussir, à condition de faire les bons choix, au bon rythme et avec les habitants. Je suis convaincu qu'une autre manière de gouverner est possible, plus collective, plus transparente, plus respectueuse. Une manière qui améliore concrètement le quotidien de tous les Poussanais. Ces convictions, je ne les porte plus seul aujourd'hui. Je les partage avec une équipe extraordinaire. C'est pourquoi je m'engage aujourd'hui. Je veux être un maire pleinement engagé, à temps plein. Maintenant que vous me connaissez mieux, parlons de notre vision pour la commune. Nous sommes pleinement conscients des grands enjeux auxquels Poussant est confronté. Les restrictions budgétaires, le réchauffement climatique, les réglementations toujours plus contraignantes et aussi le délitement des liens sociaux. Face à ces défis, nous travaillons ce programme depuis maintenant près d'1 an. Notre projet est clair, préserver l'identité de notre village tout en préparant l'avenir. Nos priorités sont simples et lisibles. Tout d'abord, l'humain au cœur de tout. Des écoles où nos enfants peuvent s'épanouir dans de bonnes conditions. Une commune fondée sur l'écoute, le respect, la convivialité et la solidarité. Du lien entre les générations et une attention particulière aux plus fragiles. Ensuite, une mairie à l'écoute. Une mairie au service de tous les Poussanais. Et les enfants. Une mairie qui accompagne, soutient et encourage les initiatives citoyennes. Nous voulons aussi un village plus sûr, où chacun se sent bien et respecté. Cela passe notamment par l'apaisement de la circulation et du stationnement. Gros enjeu pour notre ville. Nous faisons le choix de l'économie locale et de la préservation de notre environnement. Soutenir nos acteurs locaux, c'est faire vivre Poussant. Protéger notre cadre de vie, c'est penser aux générations futures. Il reste de la place. En matière d'urbanisme, nous devons changer de modèle. Les méthodes du passé ne sont plus applicables. La loi nous impose maintenant de limiter l'artificialisation des sols. C'est une contrainte, mais aussi une opportunité. Il faut repenser la ville sur la ville, innover, construire autrement. Enfin, nos priorités d'investissement sont claires. D'abord, l'entretien de l'existant, et ensuite la valorisation de tout notre patrimoine et de notre cœur de ville, pour un village plus attractif et plus vivant. Ce programme, je vous ai exposé les grandes lignes et nous allons venir sur des points particuliers avec les membres de l'équipe. Ce programme, nous saurons le mettre en œuvre, parce que nous le ferons avec vous. C'est d'abord une conviction, mais c'est aussi par nécessité. Vous avez été nombreux à contribuer à ce programme. Les échanges ont été riches, les rencontres nombreuses avec les associations, tous les acteurs locaux, avec vous. Et nous avons été impressionnés par le foisonnement d'idées et par l'envie d'implication de la plupart d'entre nous. Il faut libérer toutes les énergies. C'est ensemble que nous construirons l'avenir de notre commune. Je m'engage, mais je ne m'engage pas seul. Donc il est temps maintenant de vous présenter cette équipe extraordinaire. Merci. Donc on va procéder, je vais appeler plusieurs colistiers par groupe, 3 ou 4, et ils vont venir se présenter. Puis après, je les interpellerai, je leur poserai des questions sur notre programme. Donc on va d'abord appeler Morgane, Yvan, Marianne et Thomas. Qui veut commencer? C'est pas facile. Marianne. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Marianne, j'ai 49 ans, je suis mariée et maman de 2 enfants. Je travaille à l'Institut du cancer de Montpellier
en tant que technicienne qualité et gestion des risques au service de radiothérapie. Mon métier m'a appris la rigueur, l'anticipation, le sens des responsabilités et l'importance du travail en équipe avec comme objectif constant la sécurité et le bien-être des personnes. Je vis à Poussan depuis 15 ans et j'y suis profondément attachée. Je crois fermement à l'implication citoyenne et à la nécessité de s'engager pour faire avancer les choses. Entourée d'une équipe soudée, dynamique, attentive, bienveillante et proche des habitants, je m'engage pleinement à construire un autre avenir pour Poussan avec sérieux et transparence. S'engager aux côtés de Bruno, c'est faire le choix d'une action locale fondée sur l'écoute, le respect et l'intérêt général. Son humanité et son sens du dialogue donnent une direction claire à notre collectif. Aujourd'hui, m'investir pour Poussan est bien plus qu'un engagement. C'est une responsabilité et une véritable fierté. Merci à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je m'appelle Thomas Bordenave, j'ai 43 ans. J'ai grandi à Poussan. Mon père y est né, mes grands-parents aussi, et même mes arrière-grands-parents. Autant dire que ce village coule dans mes veines. Du côté de ma mère, mes racines sont dans l'Aveyron. Je vis à Poussan avec ma femme et mes 2 enfants, 2 jeunes poussanaises de 7 ans et de 13 ans, et forcément, ça change le regard qu'on porte sur l'avenir de notre commune. Dans la vie, je suis cadre bancaire, directeur d'agence depuis un peu plus de 15 ans. Ce métier nécessite de la rigueur et beaucoup d'exigences. Ces qualités sont indispensables lorsque l'on gère de l'argent public. Je suis aussi élu municipal, dans la minorité. Nous avons beaucoup travaillé, mais trop souvent dans un climat de défiance. Pourtant, sur des sujets aussi stratégiques que sont les finances, le développement urbain ou simplement l'avenir de notre village, on ne... Excusez-moi. Donc sur l'avenir de notre village, on ne peut pas avancer sans débat, on ne peut pas avancer sans compromis, et on ne peut pas avancer sans accord large lorsque l'on veut réellement servir l'intérêt général. Je côtoie Bruno donc depuis cette période. J'ai toujours été impressionné par sa force de travail et par sa connaissance fine des dossiers communaux et intercommunaux. Et c'est bien sûr un vrai plaisir de travailler avec lui et toute l'équipe sur un programme solide, un programme qui remettra Poussan sur une trajectoire claire et sur une trajectoire vertueuse. Enfin, je veux dire un mot sur l'équipe dont je suis très fier. C'est une équipe pleine de compétences et d'expérience. Nous sommes prêts. On a tous la volonté d'agir pour faire progresser notre commune. Merci à tous d'être là ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Yvan Godard, j'ai 44 ans et je vis à Poussan depuis maintenant 8 ans avec ma compagne et notre fille de 16 ans. Je suis bourguignon d'origine et c'est au hasard de mon parcours professionnel que j'ai pu m'installer dans le sud, en renouant avec des racines du côté maternel autour de Montpellier et Béziers. Et puis, au hasard de tout ça, on s'est installé d'abord à Montpellier, puis ensuite, on a eu la chance de découvrir Poussan. On était en recherche d'un cadre de vie un peu plus équilibré, d'une relation avec la nature, la belle nature qui nous entoure. Et j'ai retrouvé dans ce village tout ce que j'avais dans le village de mon enfance. Avec évidemment la proximité de Sète, la proximité de Montpellier, un vrai bel équilibre. Alors, professionnellement, je suis musicien de formation et j'exerce maintenant depuis 20 ans dans le domaine des politiques publiques. Je suis directeur au sein d'une agence du Conseil régional qui travaille pour le développement de la culture et je suis également chargé de cours aux universités de Montpellier et de Toulouse. Mais au-delà de ce parcours, ce qui fait le sens pour moi dans cette liste et ce qui sans doute a résonné, c'est mes investissements associatifs au sein d'associations d'éducation populaire, de mouvements de solidarité ou plus récemment d'accompagnement de jeunes étudiants défavorisés.
Évidemment, tout ça, ça résonne avec le programme qu'a commencé à dessiner Bruno. Au sein de la liste, je suis particulièrement investi sur les questions de citoyenneté et de transition écologique et d'environnement, parce que ça me semble essentiel d'avoir en tête que devant la finitude des ressources de notre monde, il y a vraiment urgence à agir de manière la plus responsable pour nos enfants. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis Morgane Delors-Raja, j'ai 38 ans, je suis infirmière de profession. Je suis animée par de fortes valeurs de solidarité et j'ai un sens accru de la justice. Poussin, pour moi, c'est une grande histoire, puisque ma famille a de l'immobilier depuis au moins 50 ans. Donc j'ai grandi dans la garrigue, je suis une enfant sauvage. Depuis, j'ai ma propre famille, un mari, des enfants, et nous avons posé nos valises ici il y a maintenant 5 ans. Mon plus grand fait des études sur 7, nos 2 moyens sont au collège Via Domitia, et notre dernière est à la maternelle des Baux. Nous habitons un quartier du centre-ville ancien, et nous adorons l'animer avec une association que nous avons créée entre voisins. J'ai toujours porté intérêt à la politique et aux décisions, que ce soit au niveau local ou national. Je suis intimement convaincue qu'il faut être transparent, tant sur les actes que sur le processus de réflexion. Et l'idée de faire avec les habitants et ne pas juste les représenter me satisfait énormément. Merci. Restez en place. Alors, je le dirai à la fin, on a des compétences très variées dans l'équipe, mais bon, on a quand même 3 cadres bancaires. Bon, tant pis, on va faire avec. Mais au moins, les finances seront bien gérées. Donc, je vais d'abord poser une question à Thomas. On met beaucoup l'accent dans notre programme sur l'entretien du patrimoine existant, de notre patrimoine. Tout va bien. De notre patrimoine. Thomas, pourquoi ce choix ? Entretenir le patrimoine, c'est d'abord du bon sens. C'est une responsabilité en tant qu'élu. Entretenir le patrimoine existant, ce n'est pas renoncer à l'avenir. Au contraire, c'est véritablement s'en donner les moyens. Quand on laisse des bâtiments ou des équipements se dégrader, on retarde les problèmes et souvent on multiplie les coûts. Tout le monde sait que 1 euro dans de l'entretien, c'est souvent, qu'on met dans l'entretien aujourd'hui, c'est souvent 10 euros qu'on évitera dans les travaux plus tard. Donc financièrement, c'est une réalité, mais humainement aussi, parce que ce sont nos écoles, ce sont nos équipements sportifs, nos espaces publics, ceux que nous fréquentons tous les jours. Et ensuite, seulement investir. Investir utile, investir durable, sans empiler des projets séduisants sur le papier, mais qui seront difficiles à assumer dans le temps. D'ailleurs, nous avons déjà subi une hausse d'impôts très importante et inattendue sur le mandat. Et au débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu cette semaine, mardi soir en conseil municipal, on devra corriger une trajectoire qui n'est pas la bonne. Nos dépenses de fonctionnement augmentent plus rapidement que nos recettes. Donc entretenir notre patrimoine, c'est d'abord respecter l'argent public, c'est respecter les habitants et c'est construire une commune solide. J'espère, je fais une parenthèse d'ailleurs, que vous n'en avez pas marre de recevoir des tracts dans les boîtes aux lettres, parce qu'on va continuer. Alors vous en avez reçu. Si vous ne les recevez pas, dites-le nous, parce que ça veut dire que dans le tractage, on vous a oublié. Donc, et le dernier tract que vous avez reçu normalement dans les boîtes aux lettres, justement, il parlait de ça, de l'entretien du patrimoine. On a quand même de gros soucis sur la commune. Il pleut dans le gymnase, les enfants ne peuvent plus jouer. Enfin, il y a un certain nombre de biens qui sont nos biens. C'est à nous tous, les Poussannais, qui sont mal entretenus. Et effectivement, après, ça crée des dépenses supplémentaires. Merci Thomas. On a regroupé les finances et la gouvernance. Sur la gouvernance, on dit beaucoup qu'on veut faire différemment, qu'on veut changer notre façon de gouverner. Il y a des nouveaux outils qu'on peut mettre en place. Yvan, est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, de manière assez simple. En fait, pendant toute la campagne, pendant ces presque 9 mois de gestation, vous avez été assez nombreux, assez nombreuses à demander de manière assez insistante et radicale un vrai changement de méthode, dans la gouvernance actuelle de cette ville. Pour passer d'une gouvernance qui décide seule, qui se justifie et qui se mure dans la justification quand il y a un tout petit peu de contradiction, qui utilise la participation au mieux comme un outil et comme un gadget de communication politique. Donc c'est tout ça que vous avez dénoncé de manière assez vive pour certains d'entre vous et sur lequel on compte s'engager. Alors comment faire tout ça? Parce que pour nous, ces concepts de démocratie participative, de participation citoyenne, de gouvernance plus horizontale, c'est tout sauf des concepts vides de sens. Comment on compte faire ça? Des choses assez simples. Continuer ce qu'on a fait pendant toute la campagne, avec des élus qui soient accessibles, disponibles, une mairie ouverte tous les samedis matins, avec des élus à portée de baffe, comme on dit, que vous pourrez venir engueuler si on fait pas bien le boulot, parce que c'est l'essentiel pour continuer de faire progresser la commune. Donc tous les samedis matins. Dans vos quartiers, des élus de référents aussi, qui seront identifiés, joignables. C'est des choses assez simples, mais c'est le fondement même. On va sur des sujets un peu différents, un conseil municipal des jeunes, un conseil municipal des enfants pour nourrir cette démocratie de demain, des choses peut-être plus innovantes avec le fait de vous proposer un droit d'initiative citoyenne si certains collectifs dans la commune souhaitent porter jusqu'au conseil municipal des projets pour le mieux vivre ensemble et pour le bien de cette commune. Voilà, vous découvrirez, je pense, dans le programme que vous allez évidemment récupérer à la sortie, et puis dans les prochaines réunions de quartier, réunions publiques, vous allez découvrir que voilà, ces concepts pour nous, c'est pas du tout des choses vides de sens, c'est des choses qu'on a nourries. Il y a des propositions extrêmement précises pour un poussant qui demain se fasse avec vous, pour vous et par vous. Merci. Merci à vous. Et donc, j'appelle maintenant à la barre Marie-Vonne, André, Sandra et Kevin. Le plus courageux se jette à l'eau. Oh, Marie-Vonne, d'abord. Marie-Vonne. Marie-Vonne, Ça veut dire que c'est pas au ma sens femme. large. Bonsoir. Ravie d'être devant vous ce soir. Donc, je suis Marie-Vonne Lopez. Et j'arrête. Parce qu'après, André va se présenter. Je dois dire que Marie-Vonne et André ne sont pas de la même famille. Nous avons le même nom, Lopez. Donc, j'ai 47 ans. Je suis mariée. J'ai 2 enfants, 13 ans et 16 ans. Et je travaille dans un bureau d'études. Ça joue, les enfants jouent. Rien de grave. Donc, je travaille dans un bureau d'études je traite des projets, en chefferie de projet, sur des projets d'aménagement urbain, de réseau, de tout ce qui concerne dans le domaine plus ou moins de l'eau, voilà, surtout l'aménagement urbain et les réseaux. Et j'ai une petite spécialité particulière, je travaille dans les projets portuaires, commerce et plaisance. Tout ça dans la conception, dans la réalisation, dans le suivi des travaux. Ça fait maintenant 16 ans que la commune de Poussan nous a accueillis avec mon mari Gérard. Gérard, peut-être que vous avez croisé dans le village, il est assez connu. Je vous le présenterai. Il a une grosse voix, on l'entend bien, oui. Je t'embrasse, mon chéri. Vous le croiserez aussi autour du rugby, tennis, c'est les sports que font mes enfants à Poussan. Aujourd'hui, je suis là, je me suis engagée. Je me suis engagée pourquoi? Premièrement, parce que Bruno me l'a proposé. Merci Bruno. Quelque chose d'important. Ensuite, parce que le constat que je faisais de la ville, de sa vie, je l'ai partagé avec Bruno et également avec toute l'équipe. Un constat sur le développement urbain qu'a explicité Bruno au départ. Donc, quelque chose qui me tenait aussi à cœur et qui, par des échanges, on s'est rejoint là-dessus. Et ensuite aussi, c'est la vision commune que nous avons de la suite, de ce qu'on souhaite de la commune, de sa vision et de son avenir. Voilà pourquoi aujourd'hui je m'engage, et j'engage mes compétences, mon temps, ma motivation, vraiment avec Bruno, avec l'équipe, unie pour ça. Merci. Bonsoir à tous.
Poussanaise, Poussanais, vous me connaissez pour la plupart d'entre vous. Kevin Cabanac, 36 ans, papa de 2 enfants. Poussanais depuis de nombreuses années et générations également. J'ai travaillé 14 ans au sein du service technique de la commune de Poussan. Aujourd'hui, je suis artisan dans le bâtiment. Mon expérience professionnelle me donne une connaissance concrète des réalités du terrain. Je suis sapeur-pompier volontaire depuis 20 ans maintenant, porte-drapeau pour Bouzigues et Poussan afin de faire vivre le devoir de mémoire. Engagé dans la vie associative de Poussan depuis de nombreuses années, y compris le carnaval qui me tient tant à cœur. Si je suis aujourd'hui aux côtés de Bruno Van der Merch, vous l'avez compris, il répond à mon engagement profond pour la ville de Poussan. Je m'engage avec une seule volonté, être utile, à l'écoute et mettre mon expérience au service des Poussanaises et des Poussanais. Je vous remercie de votre écoute. Bonsoir, je m'appelle Sandra Blanc, j'ai 43 ans, je suis professeure des écoles. J'ai 2 enfants sur Poussan. La première est scolarisée au collège, la deuxième est au primaire des Baux. J'habite sur Poussan depuis 12 ans maintenant. Si je suis là aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'ancienne parent d'élèves élus, attachée à nos écoles et préoccupée par la manière dont elles ont été traitées ces dernières années. Sur le terrain, trop souvent, nous avons vu des bâtiments mal entretenus, un manque d'anticipation et peu d'écoute des familles et des équipes éducatives. L'école est pourtant un pilier de la commune. Elle doit être présentée comme une priorité dans l'urbanisme comme dans l'investissement public. Des écoles sûres, accessibles, bien intégrées dans leur quartier, ce sont les conditions essentielles pour le bien-être des enfants et l'égalité des chances. Je défends une autre approche, une commune qui place l'école au cœur de ses projets, qui planifie, qui concerte et qui agit avec responsabilité. Investir dans nos écoles, c'est investir dans l'avenir. C'est avec cet engagement qu'aujourd'hui, je me présente avec Bruno. Je vous remercie. Bonsoir. André Lopez, cadre retraité, marié, père, grand-père et poussanais depuis plusieurs générations. Aux dernières élections municipales, 49% des poussanais m'ont accordé leur confiance. Cette défaite de quelques voix n'a jamais éteint l'envie de m'investir pour Poussan. Aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec Bruno Van der Merch, élu local, qui a fait le choix du courage en quittant la majorité. Il sera la tête de liste pour un projet avec et pour les Poussanais. Nous partageons la même conviction, une commune se gère dans l'écoute, la proximité et la sincérité. Nous sommes venus à votre rencontre pour construire ensemble un projet réaliste, humain et ambitieux pour Poussan. Ce programme, nous allons vous le distribuer et il ne tient qu'à vous qu'on puisse le mettre en œuvre en nous accordant votre confiance le 15 mars. Bon, maintenant, un petit coup de gueule, parce que j'arrive pas à passer une journée sans rouspéter, donc c'est comme ça. Je remercie la municipalité, qui savait qu'on avait une réunion ce soir, et qui a mis des barrières tout le long du riverain pour que personne ne puisse se garer. Le carnaval, c'est dimanche prochain, c'est pas dimanche là. Ne t'assieds pas, André. André, tu as fait ton coup de gueule, mais ne t'assieds pas encore. Je vais vous soumettre à la question. Donc, un slide avec certains des principaux points de notre programme. Mais André, puisque tu es en verve, on a une grosse problématique sur Poussan, c'est le stationnement. C'est une vraie problématique pour tout le village. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, nous sommes en train d'étudier une sorte de parking qui s'appelle parking silo park-up. C'est des parkings qui sont fabriqués en usine, c'est du sur-mesure et c'est du parking en hauteur. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, je recommence, tant pis pour vous. Alors voilà, nous allons créer des parkings silos qui s'appellent park-up. C'est fabriqué en usine et construit sur place. C'est entre 12 et 18 000 euros la place. Ce qui reviendrait, en prenant la fourchette haute, à 90 000 euros pour 50 places. La comparaison,
rue du Sergent Bonnet. Il y a eu l'achat des maisons, plus les travaux, plus la démolition. Et sans mauvaise surprise, ça revient aussi à 900 000 €, mais malheureusement pour seulement 16 places. Donc, le coût de la place, rue du Sergent Bonnet, revient à 56 000. Nous, là, c'est 18 000. Donc, voilà. Notre façon de faire, ce sera le respect de l'argent public. Merci. Et c'est effectivement une des solutions, mais on réfléchit à plusieurs parkings très proches du centre-ville et des parkings en périphérie, parce qu'il faut vraiment désengorger la ville des voitures. Vous voyez un des points à l'affichage qui est développement de lieux de détente et de proximité dans les quartiers. On y tient beaucoup. Marie-Vonne. Tout à fait, en effet, dans le programme, il est prévu des lieux de détente que nous souhaitons à proximité, dans les quartiers, au plus proche de vous, au plus proche des riverains. L'idée, c'est de multiplier ces zones, ces lieux de partage, de convivialité que l'on souhaite, de manière à rapprocher les gens, à avoir du lien entre nous. C'est des lieux qui seront réfléchis dans des zones délaissées, où on a besoin de réhabilitation. Le programme qu'on imagine, c'est de créer des endroits potentiellement végétalisés, arborés, des lieux, des îlots de fraîcheur, qu'aujourd'hui on a vraiment besoin, mais également des boulodromes publics, quelques pistes qui permettent aux gens de se réunir. Des lieux de proximité, voilà, je l'ai dit, pour rapprocher les gens. Ce sont des lieux qu'on a identifiés, on a des exemples. Il y a rue de Horst, cette tour. Aujourd'hui, je me demande, avec ce beau point de vue qu'il y a, c'est peut-être des idées. Il y a également rue Valfer, où il y a de la réhabilitation à faire dans certains coins, des gens de dents creuses. Voilà, ça, bien évidemment, ces lieux, on continuera à les identifier dans chacun des quartiers, au maximum. Identifier aussi avec vous, les riverains des quartiers qui habitaient là, qui avaient des idées. Donc, cette ambition et ce programme, on le co-construira avec vous par des échanges et des concertations. Et j'ai oublié, c'est la petite phrase, des jardins également, des jardins partagés. L'idée, c'est de multiplier ces jardins partagés. Il en existe. Et l'idée, c'est de les rapprocher aussi des riverains et des quartiers. Voilà. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Et des bancs publics pour que les gens discutent. Maintenant, j'appelle Yolande, Corentin, Mélanie et Jean-Marc. Ok, allez les dames d'abord. Merci. Alors, bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Mélanie. Je suis la compagne de Jean-Philippe Humel, pour ceux à qui ça parle. Voilà, enfant du village depuis 42 ans. J'ai 37 ans et j'ai 2 enfants. Actuellement, je suis cadre dans la grande distribution où je manage 125 collaborateurs. Ma méthode, elle est simple, un management participatif, car je reste convaincue que le terrain est le plus important. C'est de là que viennent les meilleures idées. Ensemble, excusez-moi, je suis un petit peu stressée. Ensemble, nous souhaitons porter cette écoute active à notre mairie. Nous souhaitons offrir aux agents un cadre de travail sûr, respectueux et valorisant. Car nous n'avons qu'une seule conviction, c'est qu'un agent correctement accompagné et épanoui dans son travail fera d'un service public quelque chose de plus humain et de plus efficace pour nous tous. Car en prenant soin, ensemble, de tous ceux qui servent notre commune, nous prenons soin de tous les Poussanais. Merci à vous. Bonsoir à tous, je m'appelle Corentin Massaguet, j'ai 31 ans, je suis marié, sans enfant, et même lorsque la vie m'a amené loin, à l'autre bout du monde, Poussan est resté un port d'attache pour moi. C'est là où j'ai grandi. Des bancs de nos écoles, aux pelouses de nos stades, en passant par des rires partagés au détour de nos rues, ce village a formé l'homme que je suis aujourd'hui. Professionnellement, je suis conseiller bancaire.
Au quotidien, mon métier consiste à écouter, analyser et accompagner des projets de vie. Ce sont ces compétences, la rigueur, la gestion et le sens de l'intérêt commun que je souhaite aujourd'hui mettre au service de notre commune. S'engager, pour moi, c'est rendre à Poussan ce qu'il m'a offert et apporter ma pierre à l'édifice pour que nous puissions demain continuer à nous y épanouir. Je suis fier d'être entouré de cette équipe unie pour Poussan. Avec Bruno, nous portons une vision claire. Un village qui anticipe plutôt qu'il ne subit. Un village qui avance avec vous et surtout un village qui agit pour vous. Merci de votre présence et très bonne soirée à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Yolande Puglisi, retraitée de la fonction publique territoriale, veuve, mère de 2 enfants, grand-mère de 3 petits-enfants. Ces racines familiales sont au cœur de mon engagement car elles me rappellent chaque jour l'importance de préparer l'avenir et de défendre l'intérêt général. J'ai consacré une part importante de ma vie au service public. Pendant 3 mandats, j'ai exercé les fonctions d'adjointe au maire et de conseillère communautaire. Cet engagement de terrain m'a permis de travailler sur des dossiers concrets, de prendre des décisions utiles et d'agir au plus près des réalités vécues par nos concitoyens. Aujourd'hui encore, je reste pleinement investie. La pratique du tai chi m'aide à cultiver le sens de l'équilibre, de la constance et du respect. Des valeurs que je mets au cœur de mon engagement public. Je crois profondément en une action politique pragmatique fondée sur l'écoute, la proximité et le sens des responsabilités. La politique n'a de valeur que lorsqu'elle améliore réellement le quotidien des habitants, qu'elle est menée avec honnêteté et constance. C'est dans cet esprit que je suis fière de travailler aux côtés de Bruno. Nous partageons une même vision, celle d'un territoire solidaire, dynamique, respectueux de chacun. À ses côtés, je poursuis mon engagement avec détermination, expérience, conviction, au service de notre commune et de ses habitants. Merci. Alors, on ne l'avait pas fait exprès, mais je crois que dans le groupe, là, j'ai mis le Benjamin de l'équipe et le doyen. Le vétéran. Bonjour. Bonjour, merci Bruno. Donc je m'appelle Jean-Marc Castagnier. Effectivement, comme vous le voyez, j'ai 69 ans et j'ai donc le redoutable honneur d'être le vétéran de cette si belle équipe. Alors bien sûr, je suis retraité à cet âge-là. J'ai 2 grands enfants, très grands même, un garçon et une fille. Et t'as rien oublié? Bon, alors, depuis cette nuit, je suis aussi papy d'une petite qui est née à... Est-ce qu'elle est poussanaise? Alors, elle est poussanaise, oui, d'origine. Elle est née à 7, puisque la maternité est à 7. Mais je pense qu'on fera tout pour qu'elle garde des origines, des racines sur Poussin. Elle a déjà son papa, sa maman, son oncle et sa tati qui sont dans la salle. Donc, il n'y a pas de doute, elle sera dans l'âme poussanaise. Elle pourra rejoindre le groupe de soutien. Je le pense, je le pense. En tout cas, elle a déjà un regard assez malicieux. Bon, enfin, c'est la vie, c'est magnifique, hein, mais revenons au quotidien. Donc, oui, alors je suis retraité de la fonction publique territoriale, comme ma collègue Yolande. J'ai travaillé essentiellement dans 2 grandes collectivités, la mairie de Sète, d'ailleurs j'ai vu des anciens collègues par ici, et puis le conseil régional Languedoc-Roussillon, et puis après qui est devenu Occitanie. Donc j'y ai exercé d'assez grosses responsabilités, notamment dans la formation professionnelle, le social et les ressources humaines. Alors, pourquoi je m'investis aujourd'hui à 69 ans, alors que je pourrais aller faire du vélo, marcher, mais je le ferai quand même. Pourquoi je m'investis dans cette équipe indépendante et citoyenne? J'insiste beaucoup là-dessus, indépendante et citoyenne. C'est très important pour nous. Donc pourquoi je m'investis? Parce qu'il y a 2 raisons essentielles. La première, c'est que je pense que sur des tas de secteurs, Poussin mérite vraiment mieux. Notamment, on en a parlé en matière d'urbanisme et de maîtrise de l'urbanisme et puis plus globalement de cadre de vie.
Et puis aussi parce que, en tant que retraité, je traîne un peu dans les rues, etc. Et il y a des choses qui me reviennent que je m'explique assez mal. En principe, quand on veut s'impliquer, gérer une municipalité, un village de 6000 habitants, normalement, c'est que, bien sûr, on aime son village, mais on a aussi un peu d'empathie pour les gens, on aime les citoyens. Et très franchement, je trouve que la majorité sortante pêche beaucoup dans ce secteur-là, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait une bonne écoute. Or, avec cette équipe, je suis persuadé, parce que je travaille avec eux depuis maintenant 1 an, que ça, si vous nous faites confiance, vous l'aurez, on remettra du relationnel au cœur du village. Merci. Oui, merci Jean-Marc. Oui, on aime les gens. On aime les gens. Et Yolande, toi, tu as passé une bonne partie de ta carrière dans le social. Comment est-ce qu'on peut toujours plus aider les gens qui sont en grande fragilité? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau national ou au niveau local, beaucoup de personnes qui rencontrent des difficultés passent à côté des aides qui sont en place par méconnaissance. Alors, nous allons essayer de mettre un livret d'accueil qui répertoriera toutes les aides dont on aura la possibilité d'avoir sur le CCAS. On va demander aussi à nos partenaires comme le département, la mission locale, la CAF, la CARSAT. On va demander aussi à France Travail de continuer ou de venir faire des permanences sur Poussant pour que nos concitoyens soient au plus près des aides accordées. Merci. Et sur ce sujet, comme beaucoup d'autres, on n'est pas tout seul non plus à Poussant. Il y a des partenaires, comme tu viens de le dire. Moi, je cite un exemple. Je suis vice-président au syndicat des eaux. Depuis 2 ans, on a mis en place une méthode pour pouvoir donner des chèques eau aux gens qui en ont besoin pour les premiers mètres cubes d'eau consommée, un peu sur le même principe que le chèque énergie. Mais pour l'instant, ça n'a pas été mis encore en place à Poussant. Il y a quelques communes sur le bassin de Thau, enfin sur le territoire du syndicat qui l'ont mis en place. Mais c'est possible, on peut le faire. Il y a eu de l'argent, un budget qui a été dégagé pour ça. Et pour l'instant, on n'a malheureusement pas fait appel à ce budget. Donc ça fait partie de tous les sujets qu'on peut... Mais il faut coordonner, il faut aider les gens aussi à trouver ces aides. Jean-Marc, on a un programme très important à mettre en œuvre. Alors, on a une équipe qui est merveilleuse, on a un public, on a une population qui a envie, mais beaucoup se fait avec les agents. Alors, Mélanie en a déjà bien parlé dans son intervention, mais comment est-ce qu'on peut motiver, quel est ton regard sur la gestion de nos forces municipales? Oui, tu as raison, le personnel municipal, territorial, c'est un outil majeur quand on a des ambitions et ça passe par eux, forcément, c'est eux qui ont le savoir-faire. Et alors justement, en matière de savoir-faire, Bruno, je pense qu'il faut partir de l'existant. Alors sans rentrer dans des cas individuels, on a quand même approché un certain nombre de problématiques et on a l'impression que là aussi, un peu comme je disais tout à l'heure à l'image du village, il y a dans les services municipaux, au sein des personnels, un climat qui n'est pas serein, un climat qui n'est pas apaisé. Alors, notre premier objectif, je pense, c'est de redonner de la confiance aux agents. On appelle ça dans le jargon des RH, améliorer la qualité de vie au travail. Alors, ce sont des bonnes intentions, mais il y a des outils qui existent pour ça. Il y a des outils, il y a le levier formation professionnelle, il y a aussi le levier accompagnement individuel, parce que quand il y a des situations de troubles comme ça, il y a des conflits potentiels qui peuvent sortir, et puis il y a ce qu'on appelle, d'un nom qui peut-être peut surprendre, mais qui existe, il y a la souffrance au travail, il y a le mal-être au travail. Et là, vraiment, si on veut que les employés municipaux, bien sûr, respect de leur statut, soient motivés, il faut apaiser le climat par un tas d'outils. Et il faut dépasser toutes les instances statutaires, paritaires qui sont importantes pour aller dans le détail. C'est-à-dire qu'il faut descendre au plus près du service, au plus près de l'activité. Par exemple, créer des cercles de qualité où il y aura du dialogue, de l'anticipation, de la formation, etc. Et j'en discutais avec Mélanie qui est assez pointue, il faut aussi
on a regardé la pyramide des catégories. Ce qui est vraiment principal à Poussin, c'est qu'il y a un encadrement intermédiaire, dit catégorie B. C'est là-dessus le levier. Si on veut que les agents de catégorie C, j'aime pas, mais si on veut que ces agents-là travaillent dans une bonne harmonie, d'abord, il faut qu'on travaille en amont avec les agents de l'encadrement intermédiaire. C'est très important. Finalement, Bruno s'est appliqué au personnel municipal, ce que nous voulons appliquer à la ville, c'est-à-dire faire avec eux, avec ce qu'a dit Yvan, la démocratie participative, pour créer le Poussin de demain. Je pense que c'est possible. Merci à vous. J'appelle maintenant Laurence, José, Pierre-Alain et Elena. Bonsoir, Elena, 37 ans, habitante de Poussin depuis 8 ans et maman... Pardon. Donc, bonsoir, Elena, 37 ans, habitante de Poussin depuis 8 ans et maman de 2 garçons. Je suis profondément attachée à notre commune. Mon quotidien personnel et professionnel m'a permis de connaître les réalités locales, notamment dans le domaine scolaire. À ESH, à l'école des Beaux, j'accompagne des enfants en situation de handicap. Je travaille chaque jour avec les enfants et l'équipe enseignante. Cet engagement me permet d'être à l'écoute aux besoins des parents et des élèves. En parallèle, en tant que présidente de l'association des parents d'élèves de Véronique Hébert où sont scolarisés mes enfants, je m'investis pour faire le lien entre les familles et l'école. Aujourd'hui, déjà impliquée dans les affaires scolaires, je souhaite poursuivre et renforcer cet engagement au sein de Poussin. Merci. Bonsoir. Moi, je m'appelle José Parra, j'ai 56 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants. J'habite Poussin depuis plus de 40 ans. Beaucoup me connaissent parce que j'ai tenu le bar Le Beau Séjour à Poussin pendant 20 ans, bar PMU, au centre du village. Depuis maintenant 5 ans, je travaille au GIHP, où je suis responsable des transports pour des personnes en situation de handicap sur tout le bassin de Thau. Je me suis beaucoup investi dans la vie associative du village, notamment pendant 12 ans, j'allais dire un peu moins, mais non, 12 ans, à l'école de rugby des Vignes de Thau. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer à m'engager aux côtés de Bruno, très bonne personne, pour que notre village se développe de façon équilibrée, de taille humaine, afin de préserver le bien vivre ensemble, l'harmonie et la sécurité à Poussin. Merci à toutes et à tous pour la confiance que vous allez nous donner. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Laurence Granier, je suis mariée, j'ai 2 enfants et 2 petits-enfants, les amours de ma vie. Je travaille à Moggio, je suis chef d'un atelier de couture dans le nautisme. Poussanaise depuis plusieurs générations, je suis profondément attachée au patrimoine et aux traditions de mon village. C'est pour cela que j'ai accepté de m'engager auprès de Bruno et de toute son équipe. Super. Afin d'œuvrer au bien vivre, au respect de l'histoire et à l'avenir de Poussin. Merci pour votre pardon. Merci, nous comptons sur vous, sur votre soutien. Merci. Bien. C'est à moi. C'est sympa, on devrait faire ça plus souvent, je trouve. Se retrouver comme ça. Alors moi, je m'appelle Pierre-Alain Blanc. Depuis 25 ans, je vis à Poussin et je m'investis pour que notre ville soit un lieu où chacun, et surtout nos jeunes, puissent s'épanouir. Mon engagement, les accompagner, les former et leur donner les moyens d'agir pour qu'ils deviennent acteurs de leur avenir. Pourquoi la commission sécurité-prévention ? Parce que la sécurité, c'est l'alliance entre des moyens concrets et l'implication de tous. Oui, il faut renforcer les effectifs de la police municipale et développer les caméras pour couvrir les zones sensibles. Mais c'est aussi donner à chacun les outils pour contribuer. Prévention, dialogue et participation active. Mon expérience le montre, que ce soit en formant des conseillers à France Travail pour mieux accompagner les jeunes, ou en organisant des recherches avec la RPD pour retrouver des personnes disparues,
La sécurité se construit avec tous. Une ville sûre, c'est une ville où l'on écoute, où l'on anticipe et où chacun peut jouer un rôle. J'ajoute que je suis particulièrement sensible aussi à la condition animale. J'ai 8 chats. Et que je souhaite porter cette cause durant notre mandat. Les 15 et 22 mars, votez pour une équipe qui agit avec vous. Ensemble, faisons de Poussan une ville où la sécurité est une force collective. Merci beaucoup. Tu parlais de sécurité. José, pour garantir la sécurité, nous allons renforcer les moyens de notre police de proximité. Si tu peux nous en dire plus. Ben nous voulons faire en sorte que notre police municipale passe beaucoup plus de temps sur le terrain, que ce soit la journée, en soirée et peut-être même la nuit. Pourquoi pas? Pour y parvenir, nous mettrons en place un agent afin de prendre en charge la partie administrative, tout ce qui est bureaucratie, tout ce qui les embête un petit peu. Cela permettra à nos policiers municipaux de se concentrer pleinement sur leur mission principale, la présence sur le terrain. Nous renforcerons également cette présence avec des ASVP, en appui direct. Ça leur permettra de les soulager et de faire du boulot que eux, à l'heure actuelle, n'ont même plus le temps de faire. Nous comptons aussi nous appuyer sur la vidéoprotection, augmenter le nombre de caméras sur des sites stratégiques du village, pour éviter qu'on voie dans les réseaux, on m'a cambriolé, on m'a piqué la voiture et qu'il n'y ait aucune réponse. Notre objectif est de valoriser le rôle de la police municipale de proximité, qui associe à la fois prévention et répression, en lien étroit avec la gendarmerie et surtout à l'écoute de toutes les Poussanaises et de tous les Poussanais. Et je tiens à être clair sur une chose. Non, notre police municipale ne sera pas désarmée. On le voit, on l'entend, donc je peux vous dire que non. Voilà. Merci de votre écoute et pour toute question, n'hésitez pas à venir nous rencontrer lors de notre permanence, qui sont bien sûr maintenant et une fois qu'on sera élu. Merci à vous. Merci José. Alors j'ai oublié de dire une chose, c'est que dans l'équipe qui est bien constituée, bien avancée, on a déjà défini ce que les uns et les autres on allait faire demain, quand vous nous aurez mis à la mairie. Et José, qui vient de prendre des engagements, il faudra qu'il les tienne, puisque ce sera lui l'adjoint à la sécurité. Laurence, tu nous as beaucoup parlé du Poussan que tu aimes. Poussan, c'est déjà un village festif, mais alors comment on va insuffler encore une nouvelle dynamique pour faire mieux? Alors, je vais essayer de faire un peu mieux, de ne pas bafouiller. Alors, Bruno, tu le sais, je suis très attachée à nos traditions, car elles sont l'âme de notre village et le lien entre toutes les générations. Les préserver, ça ne signifie pas qu'on va s'arrêter là, qu'on va rien créer. C'est dans cet esprit que nous proposerons une programmation annuelle, pensée pour dynamiser les festivités. Nous souhaitons également instaurer un rendez-vous musical, estival, convivial, ouvert à tous, mettant en lumière nos jeunes talents. Un festival urbain, participatif, mêlant sport, street art, rap, slam. Notre ambition est d'enrichir et diversifier la vie culturelle du village tout en redonnant un sens humain aux fêtes. Des moments simples, comme on les aime, chaleureux, qui rassemblent autour de la culture proche de vous. Ainsi, notre village pourra rayonner, fier de ses traditions et tourner vers l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et j'appelle maintenant Marie-Pierre, David, Sabrina et Rachid. Mais Rachid n'a pas pu se libérer. Il a tout fait pour se libérer jusqu'à hier. Mais il a été réquisitionné. Il travaille pour les transports à Montpellier. Et il a été malheureusement, il n'a pas pu se libérer. On va l'écouter. Ça marche là ou pas? Mais il a enregistré hier soir une petite vidéo. Le son est peut-être pas très bon. Et si je mets le micro sur... On va essayer de l'écouter, même si ça va être compliqué, mais
il a fait l'effort. Donc au moins vous le verrez et on l'entendra la prochaine fois, sans doute. C'est aussi un grand sportif, très investi dans le soutien aux enfants. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, désolé ce soir de ne pas être présent parmi vous. Contrainte professionnelle. Rachel Bedani, 44 ans, père de 3 enfants. Je réside sur Poussin depuis 6 ans. Employé à la TAM, Transport Agglomération Montpellier, en tant que coordinateur de prévention et de sécurisation sur le réseau bus et tram. Je souhaite apporter mon aide au sein du domaine du sport à travers mon expérience, de manière à contribuer avec vous, Poussanaises et Poussanais, au développement des activités sportives. J'ai décidé de rejoindre l'équipe unie pour Poussin 2026, car nos attentes reflètent exactement la même vision que chaque policier, et nous souhaitons dynamiser et donner du sens à ce beau village. Comme l'a très bien dit Victor Hugo, mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvais homme, ni mauvais âme, mais il n'y a que des mauvais cultivateurs. Merci et à très vite. Merci à lui. Marie-Pierre. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Marie-Pierre Lox, j'ai 57 ans et vis à Poussin depuis l'âge de 8 ans. J'ai grandi, j'y ai construit ma vie et j'y ai élevé mes enfants. Professionnellement, je travaille depuis 7 ans au service finance de 7 agropôles méditerranéens. Auparavant, j'ai exercé 18 ans à la mairie de Poussin, ce qui m'a permis d'acquérir une solide connaissance du fonctionnement des collectivités. Engagée dans la vie municipale, je suis actuellement élue non majoritaire au conseil municipal. Une bonne municipalité doit agir avec transparence, équité et travailler pour le bien-être de tous les administrés. Parce que je crois à une commune à l'écoute de ses habitants, fondée sur le dialogue, la proximité et le respect, c'est pour cela que j'ai choisi de rejoindre la liste de Bruno. Pour ma part, je m'engagerai en tant qu'élue en charge des affaires scolaires, d'être à l'écoute, à créer les liens et à représenter les besoins des familles, avec bienveillance et responsabilité, de travailler et de m'appuyer sur l'expertise et l'expérience des agents déjà en place afin de garantir un environnement scolaire serein, propice à la réussite de tous. Merci à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Sabrina Saadi, 43 ans, maman d'une jeune fille de 13 ans. J'habite à Poussin depuis 41 ans. J'ai donc passé ma vie dans ce village où j'ai construit de merveilleux souvenirs. Je travaille au centre commercial Carrefour 7 Balaruc depuis 23 ans en tant qu'hôtesse d'accueil. Me concernant, je souhaiterais apporter mon aide au sein des services sociaux et jeunesse afin d'améliorer, aider et conseiller les Poussanais. Enfin, pourquoi je suis engagée dans la liste Unie pour Poussin en 2026, menée par Bruno van der Merch? Car ma vision est la même que mes colistiers, et ainsi, nous souhaiterions retrouver un Poussin digne de ce nom. Merci de votre écoute. Bonsoir à toutes et tous. Avant de me présenter, j'aimerais m'excuser. Je pense que mon petit de 18 mois que vous entendez depuis tout à l'heure a mangé toutes les chips. Je suis désolé. Donc moi, c'est David Badrignan. On va dire que je suis un peu le sportif de l'équipe, pardonnez-moi. Mais effectivement, j'ai été sportif de haut niveau dans le volleyball et le beach volley pendant de nombreuses années. J'ai bougé dans l'Hexagone et bien au-delà. Ma famille et moi, donc mes 2 enfants et mon épouse, vivons sur Poussin depuis 5 ans. Toutefois, sachez que j'ai passé toute mon enfance à Poussin et que je connais un petit peu toutes les rues de cette commune. J'allais oublier, j'ai été aussi sportif de haut niveau dans un autre domaine, le sport automobile. Rassurez-vous, ce n'est pas la Formule 1, mais ce sont les petites voitures radiocommandées. Voilà, c'est aussi une passion atypique qui me caractérise.
Je suis un petit peu atypique. Merci d'ailleurs à tout le monde de m'accepter comme je suis. Enfin voilà, je vous ai présenté les grandes lignes. Pour résumer, vous avez affaire à un passionné qui se voue naturellement à l'échange et à la transmission. Mon cheval de bataille, le sport et la jeunesse. Donc ce sera certainement mes missions auprès de Bruno. Merci et à tout à l'heure pour l'apéro, sans les chips. Bon, on va rester sur le sport alors. On a déjà un riche tissu associatif sportif sur la commune. Comment est-ce qu'on peut améliorer les relations avec toutes ces associations? Alors, ce qu'on a vu plusieurs fois en réunion et qui nous paraît être une évidence, communication, transmission, tout ce qui est diplôme, revalorisation des entraîneurs et des coachs, les bénévoles qui sont primordiaux mais qui se perdent malheureusement. Il va falloir recentrer tout ça, il va falloir un pôle et pour ça, l'Office municipal des sports devra renaître. Ce sera un lien entre tous les sports, voire des manifestations communes qu'on ne voit plus malheureusement. Et ça, je pense que c'est inévitable. Merci. Je vais redonner le micro à Marie-Pierre. Marie-Pierre, on a beaucoup parlé des enfants, c'est important, c'est notre futur. Comment est-ce qu'on peut améliorer le quotidien de nos enfants sur la commune? Alors, nous avons... Ah oui. Alors, nous avons décidé d'un commun accord. Notre objectif, c'est d'ouvrir le centre aéré, le centre de loisirs, tout le mois d'août. Ça marche pas. Et coach sportif aussi. Mets-le sur le menton. Actuellement, celui-ci est ouvert tout le mois de juillet et la première semaine d'août. Cette ouverture répond à une réalité que beaucoup de familles rencontrent. Difficulté de faire garder les enfants durant le mois d'août, notamment lorsque les congés ne couvrent pas toute la période estivale, et afin de pouvoir proposer une solution aux parents, tout en garantissant aux enfants l'accueil de qualité avec des activités adaptées et un encadrement sécurisé. Et je tiens à rappeler, pour que mes paroles ne soient pas déformées, nous tenons à rassurer tout le personnel qu'aucune réorganisation ne sera mise en place sans la présence et la concertation des agents concernés. Les échanges se feront de manière transparente, dans un esprit de dialogue, afin de prendre en compte les réalités du terrain et des besoins de chacun. Merci. La future adjointe au scolaire a parlé. J'appelle maintenant Bianca qui va nous rejoindre en virtuel, Pierre, Virginie et Benjamin. Alors Bianca avait malheureusement une contrainte, pas désagréable, mais un voyage réservé depuis très longtemps. Donc elle n'est pas avec nous, mais elle a tenu à s'exprimer. Bonjour. Je m'appelle Bianca Elias, j'ai 51 ans et je suis responsable d'une équipe de 10 personnes qui œuvrent au support de nos clients. J'ai 2 garçons de 10 et 12 ans, le premier qui est scolarisé à l'école des Beaux et le second au collège de Poussan. Nous vivons à Poussan depuis 10 ans et nous y avons trouvé un cadre de vie très accueillant, vivant et une ville riche de son patrimoine et de sa culture. Si je m'engage aujourd'hui, c'est pour préserver tout cela et parce que je me reconnais dans la démarche de Bruno, qui est une personne à l'écoute et qui souhaite construire avec et pour les habitants de Poussan. Merci. À toi, Virginie. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Virginie Boyer, j'ai 36 ans et je suis enfin la dernière cadre bancaire de l'équipe. Voilà. Je suis aussi maman d'une petite fille de 10 ans qui est scolarisée au Beau. J'habite à Poussan depuis presque 7 ans. Poussan, pour moi, c'est bien plus qu'un lieu de vie, c'est le village que j'ai choisi pour m'ancrer, pour voir grandir mon enfant et pour construire un quotidien qui a du sens. J'aime Poussan, j'aime mon village pour son esprit, sa proximité, ses commerces, ses artisans et ses rencontres simples qui font vivre le village au quotidien. Si je m'engage aujourd'hui auprès de Bruno, c'est par envie d'être utile,
d'écouter, de soutenir celles et ceux qui font vivre le village au quotidien et de participer avec sincérité, transparence, bon sens et humanité à un Poussan vivant, dynamique et fidèle à son patrimoine. Merci. Bon, alors moi, à la différence de David, c'est pas moi le sportif de l'équipe. Moi, je suis un petit peu l'outsider. Je m'appelle Benjamin Leroux, j'ai 42 ans. Je suis papa de 2 enfants, bientôt 7 ans et 11 ans. J'habite à Poussan depuis à peine 1 an. Donc, je débarque un petit peu ici, à la différence de tous mes confrères de la liste qui suivront Bruno. Donc, moi, je travaille dans l'informatique. J'ai été chef d'entreprise pendant 15 ans. J'avais jusqu'à 18 collaborateurs et 4 magasins. Maintenant, j'ai intégré un groupe de Montpellier où je suis cadre dans les métiers de l'informatique, le management et tous les outils numériques. Et donc, on se connaît avec Bruno depuis quelques années déjà. Et lorsque j'ai appris qu'il avait monté cette liste, et connaissant le personnage, son engagement dans la vie associative, son engagement auprès du public et la vision partagée, m'a donné envie de le rejoindre et de rejoindre cette équipe que j'ai découvert. J'ai découvert très belle personne, très agréable, avec beaucoup de compétences. J'avais remarqué aussi en tant que papa qu'il y avait des manquements dans ce village très rapidement. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'amener mon expertise sur l'aspect commerce qui va créer de l'emploi, puisqu'aujourd'hui je vois qu'il y a encore des commerces qui ferment à Poussan et que c'est ce qui génère de l'emploi. Et également amener mon soutien sur l'aspect numérique, télécom et sécurité, puisqu'ils font partie de tous mes métiers. Voilà. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Pierre Misselli, j'ai 52 ans. 4 enfants qui ont évolué dans les écoles du village et au collège également. Alors nous habitons la commune depuis un peu plus de 23 ans, l'âge de ma fille qui est au premier rang, là je vois. Bonjour Mathilda. Nous avons habité dans le lotissement des Pins qui se trouve à la sortie de Poussan de direction Montbazin, également entre l'église et le cimetière proche du village maintenant, c'est notre domicile. D'un point de vue professionnel, j'ai longtemps travaillé dans une grosse boîte américaine dans le domaine de la finance et du marketing. J'ai monté 2 entreprises et je suis désormais directeur commercial et marketing d'une grosse PME à Montpellier. Alors pourquoi je m'investis dans cette liste unie pour Poussan ? Je dirais que Poussan a beaucoup apporté à ma famille pendant toutes ces années avec 4 enfants, que ce soit les écoles, les instituts, les associations de foot, de rugby, de danse. Avec 4 enfants, il y a beaucoup d'activités et je pense que c'est le moment aujourd'hui pour moi de rendre l'appareil et de donner de mon temps et de mon expérience pour le village. Merci. Merci. J'ai oublié de le dire, je voulais le dire parce que moi, quand on a créé cette belle équipe, ce que vient de dire Pierre, presque tous les colistiers l'ont dit. Poussan nous a beaucoup donné et maintenant c'est à notre tour de donner. Et ça, c'est très fort. Donc, Pierre, tu l'as très bien dit. Merci. Tu vas garder le micro. Et effectivement, Benjamin l'a dit, nous voulons nous battre pour l'emploi local à Poussan, auprès des entreprises de Poussan, des artisans, des agriculteurs et des commerçants. Et donc, plus spécifiquement, sur les commerçants, qu'est-ce qu'on envisage ? Alors, on a beaucoup de solutions que l'on veut apporter pour dynamiser les commerces de Poussan. Les commerces, c'est un peu l'âme du village, par ses services de proximité ou par tout simplement les liens sociaux qu'ils apportent. Donc, c'est un point clé pour notre programme. Alors là, je vais parler de 3 sujets rapidement, parce que le reste, vous pourrez le voir dans le programme. Le premier, ça va être, en premier lieu, d'augmenter le nombre de commerçants dans le village. Comment on va faire ? Tout simplement en mettant en place une aide à l'installation de nouveaux commerces. Alors, pas n'importe lesquels, on va réfléchir pour pas qu'il y ait de redondance avec les commerces existants. On a, je dirais, un objectif d'accueillir une dizaine de nouveaux commerces au cours du mandat dans le village. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être aider les commerçants, les professionnels, les artisans à être plus visibles. Peut-être que vous, comme moi, vous le voyez sur Facebook ou ailleurs, des Poussanais qui disent « Est-ce que vous connaissez un plombier ? Est-ce que vous connaissez un maçon ?» Ils sont là, ils existent, ils sont à Poussan. Mais il manque probablement de visibilité. Donc, on va mettre en place un annuaire qui va lister tous ces commerçants et ces artisans ou professions libérales, qui sera mis à jour régulièrement et disponible sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais aussi en format papier dans un guide du village qui n'existe pas aujourd'hui,
mais qui existera évidemment avec nous. Et enfin, pour finir, un point important, c'est d'accompagner les Poussanais pour consommer poussanais. Hein, ça, c'est un point clé. Il faut que ce soit aussi rentable d'un point de vue santé financière pour les commerçants. Donc, on va mettre en place ce qu'on appelle une carte de fidélité multicommerce qui permettra d'avoir des réductions à destination des nouveaux arrivants ou des habitants. Alors, j'ai listé que quelques éléments. Il y en a d'autres dans le programme. Je ne citerai pas le parking minute, qui est aussi un sujet, ou encore l'animation des halles avec les commerçants, hein, qui est un point clé. Voilà quelques exemples. Vous pourrez retrouver ça dans le programme tout à l'heure. Merci. Merci. Merci à vous. Et consommer poussanais. Alors, encore un peu de patience. Désolé pour ceux qui sont debout, mais on a encore un tout petit peu de travail. Mais après, on pourra prendre le verre de l'amitié et déguster certaines victuailles. Et la plupart, à part ce que les colistiers ont fait, la plupart viennent des commerçants de Poussant. Vous pourrez trouver leur carte de visite sur les tables. J'appelle maintenant Virginie, Sylvain, Alison et Julien. Je vous ai dit un peu de patience, c'est le dernier groupe. Et on va commencer par Julien qui est auprès de son papa et qui n'a pas pu être avec nous, qui nous a fait cette petite vidéo. Bonsoir à tous, je suis Julien Pétoni, j'ai 54 ans, j'habite à Poussant depuis 17 ans. Ma fille est née ici et s'y est épanouie dans cette sérénité, de la crèche au collège, en passant par l'école primaire et les différentes écoles de l'école. Une sérénité chère à Poussant, qui caractérise ce bien vivre ensemble et que nous devons préserver. J'ai été pendant plus de 10 ans responsable du service communication d'une ville de 10 000 habitants près de Béziers. Pendant ces années, j'ai été le témoin privilégié des évolutions liées aux enjeux démographiques, urbanistiques et économiques qui attendent une commune équivalente à Poussant. J'ai également pu observer et évaluer certaines solutions mises en œuvre pour y faire face. Quand nous serons élus, j'aurai à cœur de partager cette expérience pour développer l'attractivité touristique de notre village, valoriser nos commerces, nos services et nos artisans, renforcer l'emploi local et rendre à Poussant le dynamisme économique qui vient. Si j'ai choisi de rejoindre la liste menée par Bruno, c'est autant pour ses qualités humaines d'ouverture et d'intégrité que pour les qualités de son équipe. Une équipe dévouée à notre village et ses habitants, à l'écoute de tous, respectueuse de nos origines diverses et qui a parfaitement compris que nos différences sont notre plus précieuse richesse. À bientôt et bonne soirée. J'ajoute pour faire le lien avec le groupe précédent, c'est que Julien, dans son passé pour la ville de Sérignan, il avait constitué un catalogue interactif pour tous les commerçants, pour toutes les entreprises de la ville de Sérignan, et un outil aussi pour faciliter aider le tourisme, le développement du tourisme sur la commune. Donc il nous sera d'une aide précieuse. À toi Virginie. Bonsoir, je suis Virginie Canavat, j'ai 44 ans, je suis en couple et je suis maman de 4 enfants qui ont entre 11 et bientôt 18 ans. Je suis originaire de Poussant et ma famille est installée ici depuis les années 50. Je travaille dans le domaine de la culture, plus précisément au service éducation artistique et culturelle de cette agropole Méditerranée. Et je suis investie dans la vie du village depuis de nombreuses années, notamment dans le carnaval et dans le milieu associatif. Pour ma part, j'ai choisi de m'engager dans ces élections auprès de cette belle équipe parce qu'on partage un même regard, ça a déjà été dit par certains de mes colistiers, sur Poussant, et la volonté d'être dans la planification et de ne pas subir des choix qui auraient été faits sans une vision d'ensemble. Ce qui m'a plu également dans cette équipe, c'est qu'une vraie place est laissée à l'humain et au dialogue. Alors mes camarades ne vont pas me contredire, mais je suis le petit caillou dans la chaussure. Je suis un des petits cailloux dans la chaussure affectueusement, mais je suis souvent celle qui questionne et qui remet en cause, et je peux en témoigner. La parole de chacun est toujours accueillie avec bienveillance et avec attention. C'est ce qui nous permet aussi de mener un travail qui est abouti et qui est cohérent. Et c'est exactement cet état d'esprit-là que l'on souhaite perpétuer une fois que nous serons élus, grâce à vous, je l'espère. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Sylvain Baronne, j'ai 46 ans, j'habite à Poussant depuis 16 ans. J'ai deux enfants, 2 filles qui sont au collège de Poussant. Je suis chercheur, directeur de recherche à l'INRAE, nouveau nom de l'INRA pour ceux qui connaissent, et je travaille sur des questions, on va dire, d'eau et d'environnement, pour le dire vite.
Et donc, je souhaiterais mettre ces connaissances, ces compétences au service de la commune. Je précise aussi que je suis conseiller municipal dans le groupe non majoritaire, comme l'a dit pudiquement Marie-Pierre, donc le groupe d'opposition depuis 2020. Alors, mes motivations, il y en a deux principales. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer à Poussant. Moi, personnellement, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est de sortir de ce logiciel, de bétonisation à outrance, et essayer de faire une ville autrement, plus intelligemment, plus collectivement aussi, une ville plus agréable, plus équilibrée, plus contemporaine, on pourrait dire aussi. Et puis, une deuxième motivation, c'est Bruno et l'équipe en général, mais voilà, je côtoie Bruno depuis 6 ans maintenant au conseil municipal, et je dois dire que j'ai toujours été, depuis le départ, frappé par son sérieux, sa capacité de dialogue, d'écoute, très importante, très rare d'ailleurs au conseil municipal en ce moment, son ouverture d'esprit, même quand on siégeait dans des groupes différents, son investissement dans ses fonctions d'élus, que ce soit à l'agglo, auprès des commerçants, à Aéroénergie, au syndicat d'eau. Et puis, ça a déjà été dit, mais sa connaissance très très fine des dossiers, sa grande capacité de travail, capacité d'analyse. Donc, voilà, on peut avoir confiance en lui. Alors, y a un ancien président de la République avait dit le meilleur d'entre nous au sujet d'un de ses premiers ministres. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Alors, je ne sais pas si il faut le dire parce que ça ne lui a pas vraiment porté chance. En tout cas, voilà. Donc, je ne dis pas. Arrête. Voilà, et puis plus globalement, je suis extrêmement fier et heureux de faire partie de cette magnifique équipe. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Alison Kuchara, j'ai 35 ans, je suis mariée et j'ai 3 enfants. J'habite à Poussin depuis 8 ans. C'est ici que ma famille grandit, que mes enfants vont à l'école et que nous avons construit nos repères et nos liens. Je suis née à Sète et je travaille comme agent d'entretien. Si je m'engage aujourd'hui, c'est d'abord avec le cœur, parce que certaines causes me touchent profondément. La lutte contre le harcèlement scolaire, la place des personnes en situation de handicap, la protection de nos enfants et le respect de chacun. Si j'ai rejoint Bruno, c'est parce qu'il porte une vision claire, une action utile, proche des habitants et tournée vers l'avenir. On ne promet pas l'impossible. On propose du concret, du dialogue et une méthode fondée sur l'écoute et le respect. Je vous invite donc à nous accorder votre confiance pour continuer à construire ensemble un projet solide, juste et ambitieux pour notre commune. Je vous remercie. Merci. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est que chacun a été libre du texte qu'il nous a livré ce soir. Il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a pas eu d'imposition aucune. Ils sont libres. Virginie, fan de culture, petit caillou dans la chaussure. Pourquoi le patrimoine et la culture sont-ils de vrais leviers pour le vivre ensemble ? Alors d'abord, nous, dans nos réflexions, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit sur d'autres thématiques. La volonté, c'est déjà de prendre soin de l'existant, de le réhabiliter, de le valoriser. À Poussant, on a la chance d'avoir un patrimoine qui est extrêmement riche. Alors tout à l'heure, Thomas parlait d'équipements publics. Là, on parle bien de patrimoine ancien. On a un patrimoine qui est extrêmement riche et qui doit retrouver la place qu'il mérite et qui est trop peu connu des Poussanais. Une fois que ce patrimoine sera mis en valeur, il va contribuer au rayonnement de la commune. Il va également participer à l'embellissement du cœur de ville, à la préservation des paysages et également à l'amélioration du cadre de vie des habitants. S'attacher à notre histoire, à notre patrimoine, ça a du sens parce que ce sont de vrais leviers, comme disait Bruno. Le patrimoine, l'histoire, la culture, ce sont vraiment, ça crée du lien entre le passé et le présent, et ça crée surtout du lien entre les habitants. Et ça, c'est ce qui a animé toutes nos réflexions au fil des mois, c'est vraiment de générer du lien social. Merci. Le patrimoine, il y a le patrimoine matériel, immatériel, il y a aussi le patrimoine conchilicole, par exemple, on peut parler de patrimoine, et en ce moment, on sait que nos conchiliculteurs,
ils vivent une crise catastrophique et c'est une nouvelle crise. Et c'est l'impact, c'est l'activité humaine qui a provoqué ces désordres. Je dirais, pour élargir cela, comment est-ce qu'on peut agir, nous, au niveau communal, sur l'aspect transition écologique? Oui, alors vous avez tous entendu parler de la crise que traversent les conchyliculteurs aujourd'hui, enfin, une activité emblématique du territoire, qui est liée, là, pour le coup, à des dysfonctionnements de réseaux d'épuration, enfin, suite à des épisodes pluvieux. Enfin, plus globalement, c'est une activité qui traverse une crise structurelle qui a différentes origines. Et la plupart de ces origines sont aggravées par le changement climatique. Voilà. Et donc, notre rôle à nous, notre devoir même, on pourrait dire, en tant qu'élus, c'est de préparer notre collectivité à ces changements. L'environnement, c'est pas que, alors je dis souvent ça, mais c'est pas que les petites fleurs et le cadre de vie, même si c'est super important, les petites fleurs et le cadre de vie. L'environnement, c'est en fait se préparer à vivre dans un monde à plus 3 degrés en 2050, c'est demain. Hein. Voilà, à plus 4 degrés en 2100, donc il y a un consensus scientifique là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'élus, pour préparer la collectivité à ça? Voilà. Donc, on pense qu'on peut prendre tout un tas de décisions, hein, proposer des actions. Alors, c'est pas que du désagréable, c'est pas que du punitif, comme on entend souvent cette expression. Ça peut être aussi quelque chose de désirable, de positif, de stimulant, même de joyeux. Enfin, le fait de protéger des espaces naturels, de les rendre plus ouverts, plus accessibles, plus partagés, c'est quelque chose de très positif. C'est pas que de la contrainte ou du coût pour nous. Voilà, donc on a un certain nombre. Aujourd'hui, c'est du teasing. Hein, on rentre pas dans le détail des mesures, mais on propose différentes mesures dans le programme et on vous présentera tout ça, je pense, plus en détail à la prochaine réunion publique. Voilà. Bonne soirée. Merci. Merci à vous. Voilà une belle photo de l'équipe. J'aurais qu'une petite conclusion rapide à vous faire ensuite, mais maintenant, on peut peut-être faire place aux questions, aux échanges, si vous avez des propositions, des questions. La parole est à vous. Alors, au niveau micro, José qui a l'habitude de servir, et je serai se là. promène avec le micro. Bonsoir, Guy d'Hôtel. Ce qui m'intéresserait particulièrement, quoique tout est intéressant, mais j'ai une question sur l'aménagement en circulation douce, c'est-à-dire les piétons, cyclistes et automobiles. Est-ce que vous pensez pouvoir aménager certaines routes de Sète, et je pense particulièrement à la route de Sète, certaines routes de Poussant et la rue de Sète, qui devient la route de Sète après. Est-ce que vous pensez pouvoir aménager ce secteur? Merci. Alors, avant la route de Sète, je pense à la ville et au déplacement. Et on s'est dit, nous, qu'à chaque fois qu'on pourrait revoir une rue, il y a beaucoup de rues qui méritent d'être faites, et à chaque fois, c'est se poser la question si on ne peut pas passer la rue en sens unique, par exemple. Parce que passer une rue en sens unique, avec un plan de circulation adapté, ça peut permettre de créer plus de places de parking, en mettant des parkings en épi. Ça peut permettre, au lieu d'avoir 2 petits trottoirs qui sont impraticables, d'avoir un vrai trottoir pour les personnes en situation de handicap, pour les gens qui sont en béquille, pour les mamans avec les poussettes, et les papas avec les poussettes. Il y a vraiment des gros problèmes de circulation dans énormément de nos rues. Donc déjà, nous, dans la commune, et ça peut laisser la place aussi à un espace partagé où les vélos seront plus en sécurité aussi. Donc ça, c'est dans la ville. Et ça, je pense que réellement, pendant toute la mandature, il faudra se poser à chaque fois la question, quand on veut revoir des rues, d'agir comme cela. Et ensuite, pour les pistes cyclables, alors, il y avait une piste cyclable prévue sur l'avenue de Sète, enfin du rond-point des Capitelles jusqu'à la passerelle qui a été créée. Ça, c'est le département qui doit faire. Et le département, le projet est complètement gelé à cause des soucis de finances du département. Mais au-delà de ça, nous, même si c'est le département, à nous de pousser. Et quand on parlait des partenaires, il y a des partenaires qui sont là pour nous aider, mais des partenaires pour travailler avec nous. Mais il faut aussi pousser nos partenaires. Et parfois, Poussant, je pense, n'a pas été assez, exigeant, présent auprès du département, auprès de notre agglomération,
pour demander des choses. L'agglomération, c'est notre agglomération. Le département, c'est notre département. Ils doivent aussi être à notre service. Nous, on est à votre service, mais eux, ils sont aussi à notre service. Donc, il faudra être exigeant. Et le département, on peut comprendre les difficultés financières, mais si la voirie ne peut pas être faite, on peut peut-être trouver un aménagement avec une piste cyclable provisoire, etc. Au moins faire des aménagements, parce que ça va durer certainement un certain temps. Voilà, et par contre, je ne sais pas si Pierre, et ensuite, depuis le rond-point des Capitelles jusqu'au cœur de ville, sur les vélos, il y a aussi un souci, mais on a commencé à travailler sur un projet. Enfin, Pierre. Alors effectivement, on a identifié un parcours potentiel pour rendre cyclable l'avenue de Sète. Alors, ce ne sera pas par l'avenue de Sète, ce sera un contournement, mais qui permettra du rond-point des Capitelles d'arriver directement à la circulade, en passant par des espaces plutôt verts, et qui ne montent pas et qui ne descendent pas, c'est plat, des espaces un peu cachés dans le Poussin, et qui rejoindraient ensuite le parking ici, là, comment il s'appelle ? Voilà, le parking du jardin public, pour ensuite arriver à la circulade. Donc là, on a un plan là-dessus. Hein, évidemment, il y a des réflexions et des discussions à avoir avec des propriétaires de terrain, hein, mais il y a un tracé qui existe et qui a été identifié sur ça. Merci. Une autre question? Bonsoir, je voudrais savoir quelle était votre position sur la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Oui, Carole. Et quels moyens vous allez vous donner pour lutter? Alors, Carole est la présidente de HALT, l'association Alerte LGV Taux. Moi, j'ai été membre aussi de cette association, donc qui se lève contre le projet de la LGV tel qu'il est conçu aujourd'hui. Alors, la position commune du groupe, c'est qu'on est pour plus de transport en voie ferrée, on serait pour plus de fret sur le rail, mais certainement pas sur le projet tel qu'il est conçu aujourd'hui. Alors, HALT l'a très bien résumé, hein, tous les défauts de ce projet. Là aussi, nous, on subit. On est comme les vaches qui regardent passer les trains, puisqu'on n'a que des nuisances, on va perdre des TGV, là, une fréquence de TGV depuis 7, donc on va devoir prendre la voiture souvent pour aller chercher un TGV à Montpellier ou à Béziers. On n'a pas de gare, moi je dis qu'il faut se battre pour avoir une gare. On a un port à côté de chez nous, et on n'a pas de lien voie ferrée, c'est quand même assez incroyable. Tout ça pour privilégier la grande vitesse. Et la grande vitesse, souvent, je le dis, ces projets-là, c'est des projets du passé. C'est des études qui datent d'il y a, je ne sais plus combien, 30 ans, plus de 30 ans. Et tout ça pour gagner 18 minutes. Mais on ne gagne pas de temps. Quand on est dans le train, on ne perd pas de temps. On peut lire, on peut dormir, on peut discuter. Il suffit de le prévoir dans son temps de trajet. On ne perd pas de temps. Donc pourquoi faire un viaduc de cette importance qui va défigurer notre territoire, qui crée des risques sur les ressources en eau, qui sont inconnues encore aujourd'hui. Donc ce projet-là, tel qu'il est ficelé, nous on est contre. Moi j'ai toujours voté contre à l'agglo. Je souhaite que l'agglo continue de bloquer les finances, parce que tout ça, on n'a que des inconvénients, et il faut payer. Notre agglomération doit payer plus de 12 millions d'euros pour un tracé qui n'est maléfique pour nous à tout point de vue. Donc moi je serais fermement opposé à ça. Quand il y a eu renouvellement de la gouvernance à l'agglo, moi j'ai dit que c'était un sujet que je suivrais avec attention. Nous serons toujours contre. Et donc nous avons rencontré Carole, qui est la présidente de cette association, lundi dernier avec le groupe. On a eu des échanges, etc. Et il y a un manifeste, enfin une charte d'engagement qui va être signée. Et on va signer que nous, on s'engage, en tout cas si on est élu, à tout faire pour se battre contre cette ligne LGV. Pensez si vous avez des choses à dire, levez la main, parce que sinon je parle. Maintenant, je lâche plus le micro. D'autres questions? Au fond, il y a quelqu'un. Bonsoir. J'aimerais savoir si vous avez repensé pour les places de la cantine. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de places pour les enfants. Et à chaque fois, c'est assez limité. Et donc, pour les parents qui... Est-ce que vous... Bonsoir. Il n'y a pas assez de place à la cantine des Beaux, c'est ça? Exactement, oui. En fait, c'est très compliqué à chaque fois pour inscrire nos enfants à la cantine. Il n'y a souvent pas de place. Et ce que vous aurez pensé pour peut-être faire plusieurs services et pas un, du coup? Oui, c'est une idée. C'est pour ça que... Alors, j'ai pas de solution tout de suite. La cantine des Beaux, elle vient d'être faite, c'est quand même dommage.
On sait par exemple qu'il y a un gros problème d'insonorisation, c'est que les personnes qui sont au service sont obligées d'avoir des bouchons d'oreille, tellement le bruit est insupportable. Ça veut dire que nos enfants, ils sont aussi dans cette ambiance-là, c'est quand même assez incroyable. Donc nous, on avait déjà projeté de trouver des moyens d'insonoriser pour que nos enfants mangent correctement et que le personnel qui travaille là aussi travaille dans de bonnes conditions, parce que c'est assez incroyable. Et pourquoi pas, ça se travaille avec les agents, avec les parents d'élèves. Si on peut faire plusieurs services pour que tout le monde puisse y manger, ce serait une bonne chose. Et j'en profite pour parler d'un projet qu'on a mis dans le programme. Il va demander beaucoup de temps. C'est qu'on souhaite une cantine municipale bio pour toutes nos écoles. Donc ça doit se travailler avec le département, le collège éventuellement, avec les maisons de retraite. Et vous pourrez regarder, par curiosité, sur le net, vous irez regarder un film qui nous a inspiré, c'est « Nos enfants nous accuseront ». C'est une petite commune du Gard à Barjac où le maire a constaté que beaucoup des enfants étaient malades à cause des pesticides qui étaient largement diffusés par les agriculteurs de la commune. Donc il a réuni ces agriculteurs et il a dit « Messieurs, dames, nous sommes en train d'empoisonner nos enfants nous accuseront ». Donc il faut arrêter ça. Donc ils ont créé une cantine municipale. Cette cantine, elle sert maintenant les maisons de retraite, elle sert de restaurant pour un grand nombre de personnes et ça tourne, c'est possible. Donc je pense que sur la mandature, parce que c'est un projet qui va être long à étudier, mais c'est vraiment un projet important qu'on veut mener, et donc ça nous amènera à revoir le fonctionnement de la cantine. Mais déjà, dans un premier temps, il faut trouver une solution pour que tout le monde puisse y manger, c'est sûr. Une autre. Bonsoir, moi je suis Nanou de Poussan. Certaines personnes me reconnaîtront. Je voudrais faire une réclamation au sujet des voitures qui se garent depuis 10 jours sur les places handicapées. Bon, moi j'ai une carte, mais bon, quand je peux me garer, je peux me garer, mais quand je peux pas, je ne peux pas. Et il y a des personnes qui mettent leur voiture 10 jours et qui sont là, donc il n'y a que 2 places d'handicapés. Et les 2 places sont tenues par des personnes qu'on ne connaît pas. Enfin, moi personnellement, j'en ai parlé à l'APN et l'APN m'a dit on ne peut rien faire. Alors, est-ce qu'il y aura un temps de minutes ou un temps d'un quart d'heure ou un temps d'une demi-heure? Mais on n'a plus assez de place. Avant, on avait de la place en épi. Maintenant, avec les trottoirs qu'ils ont fait larges, en plus, c'est fait pour les vélos et les trottinettes. On est obligé de s'engueuler parce qu'ils disent « tit, tit, tit », voilà. Et nous, on est là, qu'on se recule et qu'on ne peut rien faire. Merci. José, c'est à toi, il y a plusieurs sujets. Bon, alors, Nanou, je vais t'appeler Nanou parce qu'on se connaît. Ça, c'est un problème qui est à Poussan, qui est récurrent sur les places de parking, que ce soit handicapé ou pas. Donc, et ça fait partie de ce qu'on disait au départ. Ça vient d'essayer de faire en sorte que le civisme, que la loi soit appliquée. Et pour ça, eh bien, il faut que notre police municipale puisse être dans le village, puisse avoir les mains pour faire ce qu'il faut, qu'ils passe pas en courant en disant ouais, on peut rien faire, ce qui est normal à l'heure actuelle, peu cher. Donc, ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'ils puissent faire leur travail et faire au moins respecter les choses. Contrôler la carte d'identité, parce que la carte d'handicapé, parce que la carte, t'as pas la photo. Donc le mec, moi ça m'est arrivé à Carrefour, le mec il m'a demandé la photo, parce que j'étais garée sur une Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, bon, t'en as beaucoup qui sont handicapés. Bon, moi j'en fais partie malheureusement, mais je trotte quand même. Mais je veux dire que tu as des gens qui viennent à la pharmacie, des gens handicapés, qui viennent avec leur aide-soignante, qui viennent avec leur dame de compagnie, qui ne peuvent pas se garer. T'en as un qui vient tous les week-ends, un kangou, je peux te le dire, il se gare le vendredi. Non, mais c'est vrai, tu rigoles, mais moi je rigole pas. Ça fait 30 ans que je suis là, et malheureusement, il m'arrive, voilà. L'autre jour, je me suis garée à la poste, je peux marcher, je ne suis pas handicapée, hein, je trotte, mais je plaide pour les autres. Très bien et très gentil. Et c'est pour ça que ce qu'il faut, en fait, c'est faire en sorte que ça n'arrive plus. Tout simplement. Et c'est pas que des paroles. Morgane veut apporter un complément. Si je peux me permettre, cette question, elle a été déjà soulevée par plusieurs personnes en situation de handicap et pas que. Donc ça a été réfléchi, et notamment pour mettre plus de place pour personnes en situation de handicap. Voilà. On m'a répondu que c'était une question de place, que c'était prévu que 2 places. J'en ai parlé avec la mairie. Oui.
Et on m'a dit qu'on ne pouvait pas faire, qu'on allait mettre des bornes minutes comme à 7. Voilà. Mais bon, est-ce que les places... Il y aura, enfin nous, en tout cas, comme on l'a réfléchi, on l'a pensé, il y aurait plus de place pour les personnes à mobilité réduite. Parce que Voilà. Allez, on va. De toute façon, Morgane, je vais rebondir sur ce que tu dis. L'important, c'est qu'il y ait plus de place. Donc, automatiquement, la personne qui se gare sur une place handicapée, elle pourra se garer à côté. Voilà. Plus de place et plus de police sur le terrain. On a 8 policiers municipaux dans à l'effectif officiel. Avec, malheureusement, il y a des arrêts, il y a des gens absents, mais c'est pas normal qu'on ait si peu de présence avec 8 agents. Bien qu'on ait 8 agents, nous on a prévu, s'il le faut, de renforcer. Parce que la sécurité, et j'espère qu'ils seront dans les rues et qu'il ne se passera rien, mais c'est justement parce qu'ils seront dans les rues qu'il ne se passera rien. Et effectivement, il faut au bout d'un moment, il faut, discuter. La police de proximité, elle est là pour ça, mais au bout d'un moment, il faut verbaliser. Donc, ils savent verbaliser. Nanou, je te propose un truc, c'est tous les samedis matins, on se réunit, viens un coup, viens, et comme ça, on pourra bien en parler, bien en discuter et retrouver une solution à ton problème. Ça sera top. Oui, un autre sujet. Je m'occupe de la coopérative solaire de Poussan, là, Envolte-toi, que tu as cité au début, mais je n'avais pas entendu parler de trajectoire des développements du renouvelable pour Poussan. Vous n'en avez pas? Alors, c'est une de mes frustrations sur ce mandat, puisque j'étais avec toi à la création de Envolte-toi. On est dans un pays très ensoleillé, l'énergie photovoltaïque, moi je pense qu'il faut en faire la promotion. Alors, il faut d'abord la sobriété, consommons moins d'abord, mais on n'a pas réussi à poser un seul panneau dans toute la mandature. C'est assez incroyable. Donc il y a des contraintes, il faut protéger notre patrimoine, le château, etc. Mais quand même, je suis sûr que, et nous on s'est dit sur tout nouveau projet de construction, il faut regarder à chaque fois avec du photovoltaïque, maintenant pour l'autoconsommation. Donc oui, ce sera un axe fort de développement, et c'est un investissement à chaque fois, mais qui est, on a un bon retour d'investissement, mes amis financiers pourront le dire, c'est du bon investissement parce que ça nous permet d'économiser sur la facture d'énergie. Et il y a des Poussanais motivés. On est déjà 180 coopérateurs depuis le début du mandat précédent. Voilà, maintenant à votre tour. On est dispo. Tout à fait. Et on fera avec la coopérative et peut-être en direct, donc ça se fera. Hop là. J'y vais en courant. Merci. Bonsoir. Je tiens déjà à vous remercier pour ce temps d'échange et de questions-réponses en séance plénière. C'est assez novateur. On n'a pas l'habitude d'avoir ce type d'échange en réunion publique, donc merci pour ça. Une question sur le logement social. J'ai parfois entendu dans Poussan, ouh là là, non, pas de logement social, parce que sinon on va faire venir l'île de Thau à Poussan. Quelle est votre position sur le logement social? Pour qui? Et quelles actions vous allez mettre en place pour faire baisser la pénalité SRU, et quelles actions concrètes? Sachant que on a entendu la municipalité actuelle nous dire sur Sainte-Catherine, sur la cave coopérative, on va faire un grand nombre de logements sociaux, donc on va rattraper notre retard. Donc, comme vous avez l'ambition de suspendre ou de réduire ces projets, qu'est-ce que vous allez faire pour le logement social? Oui, alors c'est un gros sujet. Et alors, je ne vois pas dans la salle, mais à la voix, je reconnais Fabrice. Donc, et merci d'avoir dit d'abord que ces échanges de questions-réponses, et donc Fabrice, c'est Poussan Autrement, et Poussan Autrement a interpellé les différentes listes sur un certain nombre de sujets, dont le logement social. Et donc nous, on présente le programme ce soir, et à partir de la semaine prochaine, on va répondre vraiment dans le détail à la sollicitation de Poussan Autrement. Et sur le logement social, 70%, je crois que c'est des statistiques nationales à peu près, 70% de la population française est éligible au logement social.
Moi, mes 2 enfants, ils sont éligibles au logement social. Et on manque de logements sociaux sur la commune. Je crois que c'est 200 demandes de logement social sur la commune. Donc il faut du logement social, c'est évident. Alors après, il faut bien l'intégrer, il faut bien le penser. Sauf que ma grosse critique sur la politique qui a été menée jusqu'à présent, c'est la ZAC Sainte-Catherine, c'est 600 logements, la cave coopérative, c'est 100 logements. Où est-ce qu'on met les logements sociaux? Comment on fait de la mixité sociale? Et malheureusement, avec toutes ces constructions, parce que la trajectoire, et qui est d'ailleurs dans la révision du PLU, c'est 1035 logements sur les 10 ans qui viennent. 1035 logements à l'échelle de la population de Poussant, c'est qu'on change Poussant. On a une population. Et que même en construisant pas mal de logements sociaux avec ces programmes, on ne rattrape pas la carence qu'on a en logements sociaux. En gros, on va passer de 100 à 400 logements sociaux, mais on sera toujours carencé, entre guillemets, en logements sociaux. Donc, on paiera toujours une pénalité qui nous fait beaucoup de mal dans notre budget. Et donc, il faut, oui, construire des logements sociaux, et en priorité pour nos enfants. Mais je pense qu'il faut le remettre à plat, parce que les choses ont changé. Maintenant, on ne pourra plus artificialiser de terre, donc on n'aura plus de terre. Si Sainte-Catherine se fait comme elle doit se faire, on n'aura plus aucun moyen de se développer, donc à part de rénover la ville sur la ville. Et ça, dans la ville sur la ville, on peut récupérer des maisons insalubres ou désaffectées pour les transformer en logements. Mais on peut le faire, ce sera peut-être à l'unité, entre guillemets, plutôt que sur des grandes masses. Enfin, voilà, mais on va répondre plus avant sur le courrier qu'on a reçu. Je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà. Alors, je pense que... Ah, c'est bon, je vais revenir avec vous. Tu reviens. Je suis bien avec vous, alors je reviens. On va reviens. terminer. S'il n'y a pas d'autres questions pressantes. Je conclue. Alors, je ne sais pas ce que vous en dites. Moi, ils ont dit trop de bien de moi. Mais en tout cas, moi, je suis très, très fier d'être tête de liste de cette équipe. Je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment une équipe extraordinaire. Et je pense que vous l'avez vu, vous l'avez découvert. Une équipe qui, nous l'espérons profondément, ressemble à Poussant tel qu'il est aujourd'hui. Des femmes et des hommes de tous les quartiers, des Poussanais d'hier et d'aujourd'hui, beaucoup de compétences, des parcours différents, des histoires personnelles et variées, mais une même envie d'agir. Une équipe intergénérationnelle de 30 à 69 ans, plutôt jeune, puisqu'on n'a que 3 retraités pour l'instant, hein, où se côtoient des élus expérimentés, d'anciens cadres de la fonction territoriale, donc ça va nous être utile aussi, et des femmes et des hommes engagés depuis longtemps dans la vie associative du village. Au-delà des profils, au-delà des parcours, il y a quelque chose d'essentiel qui nous rassemble, c'est l'amour de Poussant. Donc l'envie sincère de s'engager et la volonté de servir avec humilité et détermination notre village et tous ses habitants. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Nous avons pris le temps de nous écouter, de débattre, parfois de ne pas être d'accord, et toujours de construire ensemble. Mais au final, on a un programme qui nous rassemble tous, et on est tous tombés d'accord sur tout ce que nous avons écrit dans ce programme. Et donc, ce programme n'est pas un simple document, c'est une promesse d'engagement, de sérieux et de respect, et surtout, ce n'est pas un programme figé, parce que l'avenir de Poussant ne se décidera jamais sans vous, il se construira avec vous, en vous écoutant, en dialoguant, en travaillant main dans la main, comme nous l'avons fait tout au long de cette campagne. Aujourd'hui, nous sommes prêts parce que nous avons travaillé dur, prêts parce que nous sommes unis, et prêts parce que nous croyons profondément, sincèrement, en l'avenir de Poussant. Merci à vous. Alors, ce qu'on va faire dans le calme et la discipline, on va se lever, on va pousser les chaises sur les côtés. Je tiens à dire un grand merci à notre comité de soutien qui va nous aider dans la démarche parce que nous, élus, on rêve toujours de vous servir. Entre autres, j'en connais un, à chaque fois qu'il passe derrière un bar, on le voit revivre. Mais ce soir, ce n'est pas nous qui allons vous servir, c'est tout l'ensemble des soutiens qui vont nous aider. Et donc, nous, on sera là avec vous pour discuter. Et à l'issue
de la soirée, quand vous partez, n'oubliez pas de prendre votre programme. Et le programme, ce week-end, n'allez pas sur les réseaux sociaux parce qu'on y lit beaucoup de bêtises, mais lisez le programme. Merci à vous.